Hop. Rebonsoir à toutes et tous. Comme vous le savez maintenant, tous les mois maintenant, oui, tous les mois cette année, dans le prolongement de ce que nous avons fait avec TCAP et Cécile et Angélique, Jiménez et Cécile Lagouche, une fois par mois, on fera une conférence d'1 heure, 1 h 30 autour des troubles des conduites alimentaires avec des thématiques. Alors là, pour le moment, c'est assez rythmé sur toutes les fêtes autour notamment de la nourriture. Là, même si c'était le 6 janvier l'épiphanie, donc là, on est encore dans la galette des rois. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas TCAP, TCAP, c'est une association de fait, c'est une association de soignants, diététiciennes, psychologues, psychothérapeutes, sophrologues, kinésiologues, d'un peu partout, tous formés aux troubles des conduites alimentaires, à la PNL, à la psychotrauma. Je crois que tout le monde est aussi formé à la psychotrauma. Et nous accompagnons tous des personnes qui souffrent des troubles des conduites alimentaires, avec donc TCAP Care, TCAP Compétences et TCAP Confiance. Donc, nous sommes dans une dynamique de soins, comment on prend attention, comment on prend soin des uns et des autres, de la compétence, je suis capable de, au fond, ce sera un peu le thème de la journée, et la confiance, je me sens capable de le faire, de la journée, de l'heure, pardon, de l'heure 30. Donc, les acolytes en présence, eh bien, Cécile Lagouche, diététicienne, que je te laisserai te présenter. Sur le coup, on ne te verra peut-être pas, mais au moins on Yep, t'entendra. Donc, yep. Cécile, voilà, elle a les lunettes, elle a le grand sourire, là, juste au-dessus de ma photo, en haut à gauche. La fois prochaine, alors là, sur le coup, Cécile, je vais avoir besoin de toi parce que c'est toi ou Angélique qui Non, prochaine fois, c'est Angélique sur le Angélique. Mardi Gras, le Le 21 mardi. février. Et moi, j'animerai le 21 mars autour du jeûne. C'est Parce ça. que le 21 mars, c'est la période de carême, ramadan, tanit. Enfin, du coup, on s'est dit, c'est les périodes de jeûne plutôt spirituelles. Et on abordera ça, puis aussi le jeûne dans les TC. Ok. Donc, je me présente. Donc, je suis Romuald Clément. Je suis sophrologue et thérapeute en PNL humaniste, formé en psychotraumatologie et aux troubles des conduites alimentaires. Et je forme aussi avec Cécile et Angélique sur les troubles des conduites alimentaires. Donc, je suis installé à Nice depuis plus de 10 ans maintenant. Avant, j'étais cadre commercial dans l'industrie pharmaceutique. Et j'accompagne des personnes qui souffrent de TCA depuis presque 9 ans maintenant. Tout type de TCA. Alors, essentiellement, en ce qui me concerne, des personnes qui souffrent d'anorexie et de boulimie ou de compulsion, rarement des personnes qui souffrent d'obésité. Voilà. Cécile, est-ce que tu peux te présenter, même si on ne voit pas ton visage animé? Yes, donc moi je suis donc Cécile Lagouche, je suis installée sur Caluire, c'est dans la banlieue de Lyon. Je suis diététicienne libérale, comme Romuald l'a dit, spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires. Voilà, que dire, je suis installée depuis 17 ans. Je me suis beaucoup formée pour pouvoir me spécialiser dans les TCA. Donc aujourd'hui, la majorité de ma patientèle en souffre, quelles que soient les formes, hein, depuis l'anorexie jusqu'à boulimie, hyperphagie et autres. Voilà, je suis spécialisée aussi plutôt enfin aussi beaucoup dans les adolescents, voilà, enfants, adolescents. Et puis, j'aime m'apprendre, j'aime me former, et puis j'aime partager ce que j'apprends aussi. C'est pour ça que je forme avec Angélique et Romuald avec beaucoup de plaisir. Donc, pour certains qui sont là, on a eu l'occasion de se rencontrer ou au cabinet, ou en formation, ou en analyse de pratique et autres. Voilà, un grand plaisir de vous retrouver pour celles et ceux que je connais. En tout cas, merci Cécile. Merci à tout le monde d'être présent ce soir. On voit à quel point finalement les troubles des conduites alimentaires restent un sujet qui intéresse un grand nombre de personnes. Alors, j'ai gardé les présentations à peu près pour garder une petite trame des dernières fois. La dernière fois, c'était cap de passer un bon Noël. Et bien là, c'était cap de passer une bonne année avec quand tous mes voeux riment avec je peux.
Parce que quand on pense à je fais des vœux, on entend souvent vœux, vœux, volonté, et derrière ça, c'est comme si tout ne pouvait être qu'une question de volonté. Alors, je me remets au défi, d'accord, puisque la dernière fois, j'avais chanté, donc préparez vos oreilles, d'accord, pour la douce mélodie qui va sortir de ma voix. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Et là, le petit clin d'œil de sans beurre dedans, puisque, eh bien, quand on a un rapport particulier à la nourriture, si on peut déjà commencer à enlever ce qu'on peut imaginer comme aliment interdit, aliment mauvais, je dis bien imaginer comme aliment interdit ou aliment mauvais, eh bien, évitons le beurre, c'est pas bon, évitons le sucre, c'est pas bon, mais tout ça, ce ne sont que des croyances. Donc, aimons la galette avec du bon beurre dedans. Personnellement, j'aime la galette des rois plutôt frangipane, moi, en ce qui me concerne. Tiens, laissez-moi en commentaire, tiens, quel type de galette vous préférez. Il y en a qui préfèrent avec la brioche, avec les fruits confits. J'avoue que moi, une bonne frangipane bien chaude, ça me fait super plaisir. Alors, bonne année. J'ai écrit faites vos vœux, un peu comme si on fait nos jeux. Maryse adore aussi la frangipane, aussi, sans hésiter. Frangipane aussi pour Frédéric. La franc-comtoise, bien sûr, pour Catherine. Donc, bonne année, faites vos vœux. Je l'ai écrit vraiment comme faites vos jeux, parce qu'au fond, c'est comment faire ses vœux, peut-être aussi dans une dynamique de jeu, pour mettre en mouvement, d'ailleurs, faites vos jeux pour soi. C'est comment il est important et essentiel de faire aussi les choses pour soi. Et voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est quand veut rime avec je peux. Tous les ans, possiblement, on vous demande, tiens, quelles sont tes résolutions pour cette année? Alors, ce qui est chouette, hein, c'est de faire des résolutions assez fréquemment. Et au fond, une résolution, alors il y a plein de gens qui disent, ah mais non, mais ça c'est dépassé de faire des vœux, des résolutions, ça sert à rien, ça ne se réalise jamais, enfin bon, bref. Et en même temps, eh bien, faire des vœux, en tout cas, faire des résolutions, c'est se projeter dans le futur, c'est aller vers quelque chose d'important pour soi, et c'est progressivement, possiblement, se conditionner vers quelque chose de positif, se construire un objectif positif qui va nous faire du bien, qui va nous donner une perspective et donc reprendre un peu de maîtrise sur soi, sur la vie, sur ses projets et donc de mettre en mouvement. Puisque au fond, le propre de la maladie, c'est la maladie, ça fige, d'accord? C'est qu'elle nous coince, elle nous empêche d'avancer, la maladie. Du coup, quand je vais vers un projet, quand je définis un futur, je me mets dans le mouvement. Et au fond, ben, le mouvement, c'est progressivement sortir de la maladie, aller vers soi, peut-être vers les autres, vers un projet qui compte. Donc, c'est mettre du mouvement. Et rappelons-nous que le mouvement, c'est la vie. Est-ce que tout ça n'est qu'une question de volonté? Si ça n'était qu'une question de volonté, ça serait. C'est aussi une question de, hop, je me mets de côté, une question de capacité, c'est je peux le faire. Sur le coup, là, je vois je peux le faire avec un point d'exclamation. On pourrait aussi se poser la question on pourrait poser la question, est-ce que je peux le faire? Parce qu'au fond, est-ce que je veux le faire? Est-ce que je veux aller mieux? Bah, globalement, on peut penser que oui, même si
cette réponse n'est pas si simple pour une personne qui souffre d'un trouble des conduites alimentaires. Bien souvent, les personnes qu'on accompagne pensent qu'elles ne comptent pas. D'accord? Donc, au fond, si je vais mieux, ouais, mais si je vais mieux, pourquoi faire? Dans quelle intention? Dans quelle indication? Donc, du coup, c'est comment on va mettre ensemble, dans le travail thérapeutique, par exemple, de la capacité. La capacité, c'est, je reviens là-dessus, du mouvement, du je peux. Maintenant, résolution, imaginons, allez, je veux courir le prochain marathon de New York. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il a lieu. Imaginons qu'il est au printemps. Nous sommes le 17 janvier 2023. Alors, je fais du sport, mais je ne cours pas beaucoup, moi, hein. D'accord? Donc, si je m'imagine aller faire un marathon demain, enfin le marathon de New York, là, autant dire que je me fixe un objectif tel que les probabilités pour que je mobilise suffisamment d'énergie, de ressources et peut-être même suffisamment de motivation, eh bien ce sera ou difficile, voire impossible. Du coup, qui dit vœu dit résolution, dit objectif. Se fixer des objectifs, imaginer et envisager du positif pour soi et aussi pour les autres, tant qu'à faire, et en même temps, parfois, bah, ça met la pression. Est-ce que je vais réussir? Comment je vais faire? Que vont dire les autres si je réussis? Que vont dire les autres si je ne réussis pas? Qu'est-ce que je vais dire de moi si j'échoue? Et peut-être même, qu'est-ce que je vais dire de moi si je réussis? Donc, du coup, au fond, c'est comment on fixe les objectifs. D'accord? Imaginer, envisager du positif pour soi et aussi les autres. Alors, déjà, quand on ne souffre pas de troubles de conduite alimentaire, ce n'est pas si simple. Et en même temps, quand on souffre d'anorexie, quand on souffre de boulimie, voire même d'obésité ou autres eating disorders, comme on dit, ce n'est pas si simple. Donc, c'est comment on va aider à imaginer. Ça peut être tout simplement, tiens, je pense à mes patientes, Lou, qui, elle, a vraiment très envie d'aller au Canada pour apprendre l'anglais. Bon, c'est un super objectif, vraiment, parce qu'elle se met dans une perspective de sortir, d'avancer. Elle a 18 ans, hein, Lou. Alors, l'inconvénient, c'est que Lou souffre encore d'anorexie, même si elle est sortie de l'état critique du très bas poids. Les pensées anorexiques sont toujours là. Le rapport au corps est compliqué. Et les angoisses, enfin, son anxiété est aussi très présente. Donc, elle aimerait partir assez rapidement au Canada. C'est un très bel objectif, sauf que c'est trop tôt. Et donc, du coup, on va commencer à réfléchir peut-être par quoi on va commencer, peut-être apprendre à bien gérer ses angoisses et son anxiété pour pouvoir voyager plus sereinement. C'est voir ensemble comment on envisage l'alimentation anglo-saxonne, parce que le Canada, c'est l'alimentation anglo-saxonne, hein, ce n'est pas l'alimentation européenne. Et donc, du coup, c'est un super projet sur du long terme, et on va réfléchir sur le pas à pas. Parce que quand je demande à Lou, tiens, quand tu t'imagines au Québec, au Canada, au Québec, comment c'est? Bah, c'est génial, j'apprends l'anglais et tout ça. Et puis finalement, quand on descend un tout petit peu, et comment tu vois ton quotidien? Là, ça coince. Parce que ça veut dire faire ses courses soi-même, ça veut dire faire ses repas soi-même, modifier l'alimentation, parce que l'alimentation, moi j'ai passé 3 semaines au Québec, en hiver, ouais, il faut manger, enfin il faut la poutine, le plat local, des frites qui ont baigné dans de la sauce de poulet avec du cheddar. Alors personnellement, je n'aime pas trop, il y en a beaucoup qui aiment, mais en même temps, quand il fait moins 40, là, c'est quand même un plat qui donne suffisamment d'énergie, qui tient au corps. Donc, du coup, l'objectif est sympa,
mais pour le moment, difficilement réalisable, et donc ça met la pression. Donc, on imagine et on envisage du positif dans l'objectif, et surtout, on va faire en sorte que l'objectif soit SMART. SMART, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissez cette formulation, et en même temps, SMART, ça veut dire S spécifique, donc un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans une dynamique de temps. Parce que si je ne fixe pas mon objectif dans le temps, ou il se dilue parce qu'il est trop loin, ou il contient trop parce qu'il est trop court, et donc je ne vais pas y arriver, je peux mettre la pression. Et sur la droite, j'ai mis quelques petites mignardises. Eh bien, pour quelqu'un, je pense à Lou par exemple, qui a encore quelques difficultés à manger des choses sucrées, telles que des gâteaux, eh bien, on peut commencer à imaginer manger une mignardise. Bon, personnellement, là, moi, j'ai mes yeux là, qui ziotent l'éclair au chocolat, parce que je suis un fan d'éclair au chocolat, je veux la tarte au citron, donc miam miam. Et en même temps, on y va pas à pas, spécifique. Je fixe l'objectif, je pense à... ça fait très longtemps que je ne l'accompagne plus, mais c'était Gwendoline. Elle, un des objectifs qu'on avait fixé, c'était, alors sa diététicienne lui avait fixé un kiri par jour. Alors, sa diététicienne n'était pas formée aux troubles des conduites alimentaires, mais un fromage kiri par jour le matin, c'était juste impossible pour Gwendoline. Du coup, on a réfléchi à comment on peut commencer par diviser en 4 le kiri. D'accord. Et puis, si au début, c'est la moitié et un quart, ce sera déjà la moitié et un quart. Et les jours suivants, ça peut être une moitié. Et arriver au kiri par jour. Évidemment, hein, on peut se dire qu'un kiri, au fond, qu'est-ce que c'est? Bon. Et en même temps, quand on souffre de troubles des conduites alimentaires, un kiri, ça peut être énorme à manger quand on souffre d'anorexie, ou bien pas assez quand on souffre d'obésité, par exemple, de boulimie ou d'autres ou de compulsion. Par exemple, pour les personnes qui souffrent de boulimie, c'est très difficile d'arrêter les crises d'un seul coup. Enfin, quand on souffre de boulimie, c'est comment on peut se fixer l'objectif de, OK pour des crises s'il y a besoin, mais peut-être des crises de boulimie qui dureront moins longtemps que d'habitude, sachant que la boulimie, crise de boulimie, ça peut être une journée entière, hein, d'accord? Et bien, ça peut être tout simplement, ça peut être OK, 2 heures de crise avec tel ou tel aliment et pas plus. Là, dans un premier cas, on met de tout petits objectifs atteignables, ce sera un quart de kiri. Et pour celles et ceux qui mangent de très, très grandes quantités, là, on va réduire notamment la quantité de produits, d'accord, d'aliments, pour pouvoir se mettre en capacité de je peux manger un peu plus ou je peux manger un peu moins. Et c'est comment on observe tout ça, on travaille là-dessus ensemble, en cabinet notamment, pour redonner de la puissance. De la puissance à la personne qui souffre de son trouble, d'accord, pour lui montrer que c'est possible. Donc, je reviens là-dessus, sur l'objectif. Fixer l'objectif, c'est le rendre smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. J'insiste sur la notion de temps, puisque avec le temps, on peut se fixer justement des espaces-temps, des moments d'évaluation ou de mesure de comment ça s'est passé, avec bien évidemment
toujours la possibilité, si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, on a essayé, on va essayer de comprendre pourquoi ça a été difficile, d'accord? Et on va ajuster les objectifs si finalement, ou ils étaient insuffisants, ou trop importants. Là encore, c'est comment on met de la flexibilité, pardon. Donc, c'est comment on permet aux personnes qu'on accompagne ou à soi-même, l'objectif à atteindre. Petit ou grand, comment je le fixe, avec qui je peux le fixer, je peux aussi le faire moi-même, d'accord? Et se mettre voilà, dans cette dynamique de mouvement. J'insiste toujours là-dessus. Même, vous voyez, sur l'écran, il y a les doigts là, qui marchent sur l'escalier. Quand on a une jambe cassée, monter les escaliers, c'est compliqué, hein. Donc, on y va pas à pas. Eh bien, quand on souffre d'un trouble des conduites alimentaires, c'est la même chose. On y va pas à pas pour être un tout petit peu plus sûr d'y arriver. On remet de la puissance, on remet de la capacité. Et la capacité, c'est donc « je peux », au-delà de « je veux ». D'accord? C'est voilà ce que je veux et voilà comment je peux faire pour y arriver. D'accord? La dynamique de puissance, de capacité pour pouvoir atteindre l'objectif et se sentir pleinement heureux, heureuse d'avoir atteint l'objectif parce que c'est aussi ça qui est important. C'est qu'une fois que l'objectif est atteint, eh bien, ça stimule la confiance en soi et ça renforce l'estime de soi quand il y a de la confiance en soi. Donc, voilà comment tous ces mécanismes de pas à pas remettent dans le mouvement, permettent de se rendre compte qu'on est en capacité d'eux. Donc, ça nous fait nous sentir bien, confiants par rapport à soi-même et ça nous permet de nous aimer un petit peu plus. Donc, on va rentrer maintenant dans vos questions. Rappelons-nous qu'on se fixe le chemin pour y aller. Vous voyez, hein, le chemin, il est là et en même temps, il peut être sinueux avec des hauts et des bas. L'essentiel, c'est comment on avance pas à pas. Parfois, on peut aussi s'arrêter. Et en même temps, il s'agit quand même d'évaluer qu'on a avancé. Puisque, comme dans les escaliers, il peut y avoir des paliers. Et quand on atteint un certain palier, ça peut être pas mal aussi de souffler, de regarder un peu en arrière pour voir le chemin parcouru, parce que ça, c'est important, parce que souvent, on peut rester regarder devant et se dire « Ah, il me reste tout ça à parcourir. » Ouais. Et maintenant, si tu regardais ce que tu as parcouru, je pense à Lou, par exemple, Lou est sorti de l'état critique de la maigreur. Certes, l'IMC est encore fragile, et en même temps, on n'est plus dans l'état critique. Et ça, eh bien, c'est un objectif qui a été atteint, même si ce n'est pas le seul objectif, ça reste quand même quelque chose de spécifique, mesurable, qui a été atteint en fonction des objectifs réalistes qui ont été fixés dans le temps, avec parfois les zones de difficulté et comment on a mis ensemble suffisamment d'énergie pour pouvoir y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur, au fond, la notion de capacité, de « je peux », d'objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes dans le temps, les éléments de mesure, d'accord? Comment je sais que j'ai réussi mon objectif, d'accord? Ce qui me reste à faire aussi, et avec le temps que je me donne pour l'atteindre.